Bienvenue dans la partie 4 de Peins avec moi une toile. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette toile me pose beaucoup plus de difficultés que ce que je pensais. Mais bon, c'est pas grave, on y va et on continue le ciel qu'on avait commencé dans la vidéo précédente, mais qui nous avait pas donné le résultat qu'on attendait. Et vous allez voir que ça continue pour cette partie. Mais bon, là je m'en rends pas forcément compte. Et après avoir posé un premier aplat de vert foncé, je commence à poser mes ondes de lumière. J'ai quand même appris de mes erreurs dans la vidéo précédente. J'ai donc commencé par le plus foncé pour aller vers le plus clair. Si vous ne l'aviez pas remarqué, je peins la marque des ténèbres dans les films Harry Potter. Et cette partie-là de la toile demande beaucoup de concentration sur les dégradés. C'est ce qui fera le charme de cette jolie marque des ténèbres. Je fais une petite pause pour m'hydrater parce que sinon mon copain va me dire que je ne bois pas assez. Donc je le fais et je retourne à ma peinture. Je continue à faire mes dégradés. Il est important que toutes les parties se fondent entre elles et en même temps que les zones de lumière ressortent. Il faut donc trouver un équilibre entre les zones de lumière et les zones d'ombre, comme d'habitude. C'est toujours la même histoire en peinture. J'utilise encore une fois ma petite éponge afin de bien fondre les éléments entre eux. Et là, j'applique au pinceau fin les zones de lumière, pas partout, mais vraiment des petites touches qui viendront éclairer la forme afin qu'elle brille, qu'elle ressorte bien et qu'elle paraisse réelle. Mais le problème c'est que là je m'en rends pas encore compte, mais la marque des ténèbres que je viens de peindre est beaucoup trop grosse par rapport au personnage principal que je vais peindre par la suite. Enfin, ce n'est que mon avis, alors si vous voulez voir la suite et juger du résultat plus tard, n'hésite pas à t'abonner.